À ces mots, le moineau courroucé prit la mouche. Comment osait-elle venir le harceler? Une taupe voleuse et de plus si farouche. Comment osait-elle venir ainsi le défier en public? Et de plus, devant sa bien-aimée. Papy, réveille-toi. Oh, en plus de ronfler, il est vraiment trop dur de la feuille. Et, de mémoire de taupe, plus jamais moineau n'osa pénétrer dans l'antre de ces petites... Oh, ben merci. Ça fait plaisir. Quoi? Qu'y a-t-il de si drôle? Oui, ta récitation. Je n'ai pas tout entendu, mais j'imagine que c'était parfait comme d'habitude. Allons, calmez-vous, ça arrive à tout le monde de s'assoupir. C'est l'heure, on se revoit demain. Et n'oubliez pas, la classe entière part en excursion toute la matinée. Hé Gladys, c'est quand même la 3e fois en 2 jours qu'il s'endort en classe. Essayez de rassembler au moins 8 feuilles différentes. Anaïs, peux-tu me dire, s'il te plaît, à quel arbre appartient la feuille que tu tiens? Excusez-moi, mais je m'appelle Marilou, monsieur. Anaïs, elle est là-bas. Moi, monsieur Papy, je sais. Elle vient d'un peuplier. Elle est facile à reconnaître, elle a le bout pointu et effilé. J'adore ce cours, monsieur Papy. On devrait faire ça plus souvent. Tiens, pour toi Gladys, je l'ai en double. Waouh, elle est drôlement jolie. On dirait qu'elle a des reflets bleus, comme un papillon. Hé, j'en avais jamais vu des comme ça avant. Hop. Aïe, 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 t'es complètement fou. S'il te voit faire le zouave, ça va barder pour toi. Ah, je l'ai eue. Elle est encore beaucoup plus belle de près. Jane, fais attention. Oui, attention. Qu'est-ce que c'est? Mais que se passe-t-il là-bas? Oh! Oh! Jeff, Achille, est-ce que ça va? On a eu tellement peur. Bon, eh bien, puisque vous êtes incapables de vous conduire comme des enfants civilisés, on rentre, voilà. Mais évidemment qu'il est trop vieux. Mon fils m'a raconté ce qui s'est passé en forêt. Mais enfin, c'est inadmissible. Si ce n'était que ça. Mais il s'endort pour un oui, pour un non. S'il perd la tête, il ne peut pas enseigner. Mais le vieux chêne est juste un peu fatigué, c'est un mauvais passage, rien de grave. Quelques jours de repos, une visite chez la naturopathe et tout rentrera dans l'ordre. Oh. Vous croyez peut-être qu'on rajeunit de 100 ans avec une bonne sieste et 3 gouttes d'huile essentielle chaque matin? Mais enfin, réveillez-vous, Jack. En ce qui me concerne, je préfère interdire à mes jumeaux de retourner à l'école. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour parler de ça. Retrouvons-nous plutôt à la maison pour tous, d'ici une petite heure. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, bonjour les enfants. Oh, tiens donc, y aurait-il une épidémie de grippe forestière? En fait, certains parents ont, demandé à leurs enfants de rester sagement à la maison parce que... Les parents disent que vous avez besoin de vacances, monsieur. Oh! Après tout, ça me fera moins d'élèves à interroger en histoire. Ben oui, évidemment. Rose a raison, il faut prendre une décision. Pourquoi ne pas lui laisser une dernière chance? Ah non, nous avons assez perdu de temps. Le mieux, c'est de voter. Bon, c'est d'accord. Puisque les avis sont si partagés sur l'avenir de notre instituteur, eh bien, nous allons procéder au vote. Ceux qui souhaitent le départ du vieux chêne et son remplacement, levez la main. Et en 1562, quand Mordus, le renard, fut élu roi, il fit construire son château au sommet de la colline des Lilas. Comme ça, il pouvait surveiller tous ses sujets et surtout, il voulait... Oh, monsieur,
Vous pouvez y aller, les enfants. La classe est terminée pour aujourd'hui. Alors, vous entendez ce qu'ils disent? Plus haut, Achille. Je me plie à la décision des villageois et je quitterai l'école. Non, s'il vous plaît, monsieur, vous ne pouvez pas partir. Oh non, vous ne pouvez pas nous laisser. Je le regrette, mais c'est comme ça. Rien ne pourra changer cette décision, aussi vrai que 2 et 2 font 4. Moi, je ne veux pas d'un autre maître. Je veux rester avec toi. C'est avec tes amis que tu dois être. Et puis, bonhomme, qu'est-ce que tu ferais toute la journée avec une vieille branche comme moi? En plus, il a tout le temps mal à la tête. Je ne l'ai jamais vu comme ça. À votre avis, qui va être son remplaçant? Mes parents le savent, mais ils n'ont rien voulu me dire. Maman? Ça alors? Maman avec nous en classe toute la journée? Moi, je sens qu'elle ne va pas me lâcher une seconde. Noémie, tu ne fais pas Neurotia. Pense à tes ancêtres. Tu n'as que 0 en biologie alors que les plus grands chercheurs sont des souris. Allez, tout le monde en classe. Vous avez beaucoup de retard à rattraper. Alors, dorénavant, les récréations seront écourtées de 10 minutes. On se concentre sur son travail. 3 x 7. Attention à la retenue. Je tiendrai jamais à ce rythme-là toute l'année. Et en plus, qu'est-ce qu'elle parle? Je comprends maintenant pourquoi les jumeaux ont de grandes oreilles. Faut drôlement être équipé pour avoir une maman pareille. Oh, excusez-moi, je voulais juste rigoler. Maman a tellement peur de ne pas être à la hauteur qu'elle veut tout faire en même temps. Mais c'est vraiment bête que vous ayez perdu vos lunettes. Si tu veux tout savoir, on les a pas perdus. On les a cachés pour que maman arrête de nous interroger. Et comme on ne voit plus rien au tableau, eh ben on ne peut pas répondre. Mais j'ai un de ces mal de tête. Il est temps que je les remette. Faut tout le temps faire un effort. Faut en faire pour lire, pour écrire. C'est fatigant. J'en ai même des vertiges. Hé, avoir des vertiges, avoir mal à la tête, être fatigué, ça vous rappelle pas quelqu'un? Nom d'une petite souris! Tu es un vrai génie, mon Jeff. Le vieux chêne a besoin de lunettes. Des lunettes, dites-vous? Mais ma fatigue est due à mon grand âge, pas à des problèmes de vue, voyons. Essaye-les, papy. Tu verras bien. Oh, oh, ça alors, j'ai l'impression de vous voir en relief. C'était donc ça, chausser des lunettes? Oh, merci beaucoup. Alors ça veut dire que vous allez revenir? Non, mon changement a été décidé. Et après tout, tout est bien comme ça. C'est pas juste. Bon, ben, je vais devoir y aller. Alors à bientôt, monsieur. Salut, Titouan. À bientôt, les enfants. Et merci encore de votre visite. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, je sais qu'on te manque. Je sais que tu t'ennuies et que tu es malheureux. Mais tu refuses de l'avouer. Si, je te connais. Bonsoir, ma chérie. Tu travailles de plus en plus tard, dis-moi. Si tous les élèves avaient un bon niveau, je n'aurais pas autant de travail. Oh, ma chérie. J'espère que les jumeaux ont pris leur bain, hein? Tu rigoles? Maman les trouvera tout de suite ici, crois-moi. La meilleure cachette, c'est le salon. Ça m'embête de ne pas avoir terminé mon expérience de chimie. Peut-être qu'on pourrait demander à maman de nous aider. Oh non! Pour l'expérience, on demandera à Achille. Il est vraiment fort en chimie. Et Noémie nous expliquera beaucoup mieux le cours d'histoire que maman, enfin. C'est décidé, je rends mon tablier. Ce métier est beaucoup trop difficile pour moi. Jamais je ne ferai de Dédé un pro de l'orthographe, et encore moins de Noémie un as de la biologie. Et puis, je ne suis même pas capable de donner le goût de l'histoire à mes propres enfants.
C'est ça que vous enseignez aux enfants? À baisser les bras à la moindre difficulté? Noémie accumule les mauvaises notes en biologie. En revanche, elle est imbattable en histoire. Achille ne sait pas tenir un pinceau, oui certes, mais il fait des merveilles en manipulant ses éprouvettes. Où voulez-vous en venir? Souris, écureuil, taupe ou renard, peu importe. L'important, c'est de les aider à développer le don qu'il y a en chacun d'eux. Non, Dédé, si tu gobes 3 œufs, il ne t'en reste pas 6. Si Titouan et les 2 jumeaux quittent la bande, vous ne serez plus que... combien? Ah bon? Je savais pas qu'ils voulaient partir, moi. En tout cas, comme on est 8, s'ils nous quittent vu qu'ils sont 3, il restera moi, Achille, Noémie, Gladys et Jeff. Ça fait 5. C'est exactement ça, Dédé, bravo! Tu vois, ce n'est pas si difficile d'apprendre à calculer. C'est incroyable. C'est la première fois qu'on comprend les cours de Madame Rose. Oui, c'est vrai. Même moi, monsieur. J'ai réussi mon exercice de biologie. Je dois avouer que je suis très fier de vous, les enfants. Et de vous aussi, Rose. Vous aviez raison. C'est très agréable de partir en étant fier de soi. Ne me dites pas que vous voulez abandonner votre poste, Rose. Si. Et puis, j'ai appris quelque chose de très important, moi aussi. Nous ne trouverons pas meilleur instituteur que vous. Allez, monsieur, s'il vous plaît, revenez. Allez, revenez. Rien n'est encore décidé. J'étais tranquillou, c'est pas désagréable la retraite. Mais puisque vous insistez... Le roi Saponnet rentra dans une grande colère et il donna l'ordre à son armée de castors de partir à l'assaut des terriers lapins. Nous sommes alors en l'année 1400. Rappelez-vous, l'année même où la reine taupe, Marguerite, prit le pouvoir. Allez, il est l'heure, je vous libère. Nous reprendrons l'histoire de cette fantastique reine demain, les enfants. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? On aimerait savoir qui a gagné. Et pourquoi les souris sont pas venues l'aider? Et est-ce qu'elles étaient amies à l'époque? Bien sûr que les souris et les lapins étaient amis, à tel point qu'elles formaient un seul et même peuple. Pour calculer le diamètre d'un arbre, il faut diviser, mais c'est quoi déjà le diamètre? Disons... Vous croyez peut-être que c'est intelligent de vous moquer d'un camarade en difficulté. Voyons voir si vous serez plus malin que lui pour le problème que je vais vous donner à faire pour demain. Sachant que le diamètre du tronc d'un chêne grandit environ de 5 cm tous les 8 ans, devinez quel âge a ce magnifique chêne si je vous dis que son tronc mesure actuellement 140 cm de large. Ah, c'est pas facile. Au revoir, monsieur. À demain. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, je cherche mon cahier bleu, celui dans lequel je note tous les exercices, les leçons et aussi les punitions. Ça fait hélas partie du jeu. Voyons voir, mettons ma mémoire à contribution. Oh, c'est sûrement un coup d'épi qui viennent dormir sur vous la nuit. Tout le monde sait qu'elles adorent les maths, elles. Pour en revenir aux maths, justement, vous savez comme moi que Dédé a toujours rencontré de gros soucis avec cette matière et bien sûr, il doit y travailler plus que les autres. Alors je compte sur vous, ses amis, pour l'aider. C'est en révisant en dehors de l'école tout en s'amusant qu'il fera les plus grands progrès. Moi, je pourrais lui expliquer les soustractions. J'aime bien ça. Et comme Noémie et Gladys sont pas mauvaises en géométrie, ce serait bien qu'elle l'aide. Tu veux dire après l'école? Mais c'est impossible.
Si mon père voit que j'aide un renard à faire ses devoirs, il ne comprendra pas et je me ferai enguirlander. C'est pas très gentil. Dédé, c'est pas simplement un renard, c'est avant tout un copain. Depuis que l'école a commencé, on forme un groupe et on doit tous s'entraider. Pas vrai? Disons que c'est toujours bien d'aider ses amis, mais avec Dédé, il faut dire que c'est pas facile. Il a tellement de retard à rattraper. En plus, les renards et les maths font pas bon ménage. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de renard savant, c'est bien connu. C'est vrai que pour ce qui est des mathématiques, Dédé est loin d'être une lumière. Oh, Dédé, je suis désolée. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. On va t'aider, bien sûr. C'est juste qu'on ça se va. demandait- Moi qui pensais avoir des amis, comme ça je suis fixé. Puisque je suis un poids pour vous, alors vaut mieux qu'on se voit plus, qu'on se parle plus. Dédé, attends, reviens. Oh non, c'est pas vrai, on est trop nuls. On dirait que ça chauffe dur et que ça sent les embrouilles chez les ramollos. Et tu sais quoi, Frangine? Ça vient de me donner une petite idée. Pas mal du tout ça, c'est du lancer, Leonardo. Dommage que tu sois pas aussi fortiche en mathématiques machin chose qu'en Pomball. C'est tes copains que tu cherches, hein? Laisse tomber ces ringards, ils bougeront pas un petit doigt de pied pour toi, et je sais de quoi je cause. T'as raison. Dire que je croyais pouvoir compter sur eux. Je dois rentrer chez moi, laisse-moi passer. Moi, je trouve ça dégoûtant qu'on te traite aussi mal juste parce que t'es nul à l'école. C'est pas très sympa. C'est pas juste. C'est pour ça qu'on va t'aider, Leonardo. Le chiffre qu'il faut trouver pour le problème de maths, c'est 224. Hé! Mais c'est le cahier du vieux chêne, vous l'avez volé, donnez-le-moi tout de suite. Tu as dit voler? Nous? Non, on l'a juste emprunté hier soir quand le vieux ridé roupillait. J'ai tout là-dedans. Les dictées, les réponses aux devoirs, une vraie mine d'or. Avec ce cahier, tu peux même jouer un bon tour à tes méchants copains qui en ont rien à fiche de toi. Oh, c'est vrai, il y a tout là-dedans. On divise 140 cm par 5 et on multiplie par 8. Ce qui nous donne un total de 224 années. Oh, alors là, c'est exactement ça, mon petit Dédé. Alors, tes amis t'ont aidé? Oh non, j'ai pas eu besoin d'eux. Je me suis penché sur le problème toute la soirée. Eh bien, mes enfants, je constate que vous rigolez moins qu'hier. À part Dédé, il n'y a pas un seul d'entre vous qui ait trouvé la réponse. Il n'y a pas de miracle, évidemment. Pour réussir, il faut travailler dur. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on dirait que Dédé l'a compris, lui. Et maintenant, il travaille même pendant les récrés. À croire qu'il a reçu une pomme de pain sur la tête, notre Dédé. Un coup de baguette magique, tu veux dire? C'est dingue de changer autant en une nuit. Fastoche d'avoir l'air d'un bon élève. Suffit de prendre un air super concentré et d'avoir toutes les réponses dans sa poche. C'est trop bête qu'ils nous fassent encore la tête. Je suis triste. Ils ne sont pas faciles, ces renards. Ils sont terriblement susceptibles. Susceptible? Tu le serais pas, toi, si on disait que les ours passent la majorité de leur temps à se goinfrer? Allez, ça ne peut plus durer. C'est trop bête, faut qu'on aille lui parler. Tu sais, Dédé, on se disait tous que c'est un peu idiot que tu restes là tout seul à ruminer ta fâcherie, alors qu'on est prêt à... Vous êtes sourd ou bien vous avez la mémoire courte? J'ai dit que je ne voulais plus vous parler. Si tu veux Dédé après la classe, je te ferai réciter la table de 7. Mais t'as pas compris que je n'ai plus besoin de personne? Et surtout pas de vous. Bien, Dédé. Waouh, regarde. À toi, Dédé. Fastoche. Ça ne doit quand même pas être pratique pour le vieux chêne de faire la classe sans son cahier. Ce serait sympa de le retrouver. Si ce sont les pies qui lui ont chippé le cahier, alors faut qu'on aille vers la rivière. Souvent, il y en a plein là-bas. Excellente idée. Une fois arrivé à l'eau, on se sépare et chacun cherche. À nous 7, on a toutes les chances de le retrouver, non? Ah oui, c'est vrai. J'oubliais, on n'est plus que 6 maintenant. Alors, Leonardo, tout est au poil, tout baigne dans le beurre, à ce que je vois. T'es devenu un champion des maths et de l'orthographe.
Ouais, ben, merci beaucoup, hein. Tu croyais quand même pas qu'on allait te refiler le cahier sans rien en échange? T'as rien dans la caboche? T'es pas fut-fut, c'est vrai. Mais quand même, la dernière fois, en traversant le village, j'ai entendu parler d'une pierre que le vieux Ridé a dans son tronc. C'est le caillou, à ce qui paraît, qui lui donne ses pouvoirs magiques. Je sais pas, moi. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? On va te le dire ce qu'on veut, le Renardo. On veut les pouvoirs de la pierre, bien sûr. Alors tu vas gentiment nous dire comment on peut la prendre sans se faire prendre. Et si tu sais pas, bah t'as intérêt à te renseigner. Pareil que t'es le roi du bobard, alors je suis sûre que tu sauras très bien te débrouiller. Prendre la pierre? Non, mais vous êtes complètement fous tous les deux. Comptez pas sur moi pour vous aider. Rendez-vous demain matin pour nous filer la petite information, vu? Sinon, on dénonce ton sale manège et tout le monde saura que t'es un vilain tricheur qui veut jouer au frimeur. D'accord, Martin. Noémie et moi, on va chercher par là. Dédé? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça alors? Tu as retrouvé le cahier du vieux chêne? C'est génial! Non, non, j'ai rien fait, vous entendez? J'ai rien fait. Dédé, mais attends! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou ou quoi, Dédé? Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? C'est pas moi. Je le jure sur la tête de ma sœur, je n'ai jamais volé de ma vie. Je comprends pas de quoi est-ce qu'il cause là. De ça. Tous les exercices qu'on a déjà faits sont barrés. Et comme par hasard, ils correspondent l'un après l'autre à tous ceux que tu as brillamment réussi, mon cher Dédé. Je l'ai pas volé, ce sont les raspouilles qui me l'ont donné. Mais voilà, en échange, ils veulent la pierre magique cachée dans le tronc du vieux chêne. Aïe, 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 je suis perdue, j'ai trop honte. Sinon, ils ont dit qu'ils diraient à tout le monde que j'ai triché. Mais pourquoi tu n'as pas rendu le cahier au vieux chêne? Je comprends pas, Dédé. Parce que j'avais envie de vous prouver que j'étais pas si nul que ça et Zoé avait raison. C'est vrai que les renards savants, c'est plutôt rare. Mais je me disais que je pouvais être le premier à faire des choses super. Renard, marcassin, lapin, ours, souris, on s'en moque de tout ça, on forme une bande. On est amis et puis c'est tout. Et c'est pour ça qu'on va t'aider, d'accord? Si on est unis, ces deux sales rats ne pourront rien contre nous. Il est en retard, ce nul. J'aime pas qu'on me fasse attendre. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Et toi, tu sais où il est, le renard? C'est avec lui qu'on a rendez-vous. Hier au soir, Dédé nous a raconté son problème. Alors on a tous décidé de l'aider. Du coup, on a fait d'une pierre deux coups. C'est drôle, non? Pierre, c'est un jeu de mots. Ça fait penser à pierre magique. Qu'est-ce que tu racontes? On pige rien à ce que tu dis. On s'y est mis à tous pour retirer la pierre. Elle est à vous maintenant. Youpi, elle est à nous, rien qu'à nous. On va avoir des pouvoirs magiques, Rapso. On va devenir les rois de la forêt. Allez, Pat, je l'avais en premier. Je suis vraiment super content. J'ai 6 amis comme moi à partir de maintenant. Et avec vous deux, ça va faire 8. Oui, et alors? Ben oui, quand on touche l'étoile, on se transforme en arbre. C'est génial, non? Vous le saviez pas peut-être? Tu vois, Titouan, tu aurais dû les prévenir avant, eux aussi. Tiens, prends ça! Oh, des arbres animaux! Regarde ce machin! C'était une fausse pierre magique! On s'est fait avoir comme des débutants, ma pauvre frangine! On est trop nuls! Mais on se vengera, les ramolos! On va aller voir la tête qu'ils faisaient tous les deux. Bravo, Noémie. Ton idée de transformation en arbre a été un véritable succès. Merci beaucoup, Achille. Sans le matériel de ton papa, on n'aurait jamais pu leur jouer ce tour. Un peu de cristal de roche, une jolie petite luciole, et le tour était joué.
Finalement, tout malin qu'ils sont, ils n'y ont vu que du feu. Merci. Vous êtes de vrais amis. Oh, maintenant, il y a encore une chose importante que je dois faire. Ça va pas être facile, mais je n'oserais jamais retourner à l'école si je ne le fais pas. Ce jour-là, j'ai rencontré les 2 rats en sortant de l'école et ils m'ont proposé de prendre votre cahier. Inutile de continuer d'aider en venant m'avouer la vérité, tu viens de me faire un merveilleux cadeau. Parce qu'en te voyant si doué, je me suis dit, soit il a mon cahier, soit il y a de la magie là-dessous. Et comme je suis le seul à avoir des pouvoirs magiques dans cette forêt... Maman, j'ai peur. C'est seulement un orage que note. Mais vous entendez tous ces bruits là-dehors? Si c'était le monstre de la mare. Maman! Oh là, regardez, regardez! Ce sont les branches du vieux cerisier qui s'agitent. Rendors-toi. Allez, viens. Bande de casseurs, sales démolisseurs. Regardez notre barrage. 2 mois de travail anéanti en une seule nuit. Hier, c'était notre réserve de nénuphars séchés. Et maintenant, c'est le barrage. Apparemment, quelqu'un doit nous en vouloir. Là, j'aperçois des empreintes. Nom d'un rondin. Elles sont énormes. Et si c'était celle du monstre de la mare? Ah, je t'en prie, arrête tes sornettes. Tu veux, Quenotte? Au travail. Il faut réparer les dégâts et vite, avant que toute l'eau ne s'échappe. Et voilà le travail, monsieur. Dommage que Quenotte ne soit pas là. On l'a construit ensemble, cet aquarium. C'est très bien, les enfants. Mais maintenant, il faut le remplir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Qui a une idée? Des éponges. C'est intéressant, Jeff, mais allez plutôt à la grande mare prélever des échantillons de plantes et de petits animaux. Et par la même occasion, tâchez de savoir pourquoi Quenotte est absente. Oh! Voilà ce qui s'est passé, les enfants. Quelqu'un a saboté le barrage. Si ça continue, il va s'en prendre à nos maisons. S'il y a un saboteur, pourquoi vous ne l'avez pas attrapé alors? Vous êtes costauds, vous, les castors. Vous voyez, les enfants, pour que le barrage soit vraiment étanche, nous faisons un mortier avec de la vase et des feuilles mortes. C'est le monstre de la mare. Mon père n'y croit pas, mais je suis sûre que c'est cette vilaine créature qui a saboté le barrage. Le monstre de la mare? C'est terrible. Le monstre de la mare est une bête poilue, hargneuse et terrifiante. Il n'apparaît que tous les 24 ans lors des nuits d'orage. Mais ces nuits-là, il ne supporte pas la présence d'intrus et entre alors dans une colère noire. Il ravage tout sur son passage, détruisant les habitations en poussant des hurlements à vous glacer les sangs. Hé, revenez sur Terre. On est ici pour remplir son aquarium, pas pour se faire peur avec des histoires de monstres. Allez, on y va.
Bon, désolé, je vais plutôt aller aider les castors. Salut. Tu as raison, nous aussi. Ah oui, mon œil, c'est parce que vous avez peur du monstre. Et hop! C'est drôlement rigolo, cette petite bête qui flotte sur l'eau. Tu sais ce que c'est? Non, mais le vieux chêne doit sûrement le savoir, lui. Maintenant, Poulette, c'est dans notre aquarium que tu feras du ski nautique. Bon, ça suffit. Pas la peine de dépeupler la mare. On a assez pêché et la nuit va bientôt tomber. Ah. Allez. Où allez-vous? C'est trop dangereux, à la mare. Avec ce monstre qui rôde, on a dû se résoudre à plier bagages. Un monstre? Vous voulez dire celui de la légende? Ce n'est pas une légende, Maggie. Demandez à Achille, Jeff et Noémie, ils l'ont vu. Qu'ils sont naïfs, ces castors. Un monstre, et pourquoi pas un fantôme, hein? Vous avez tort de vous moquer. On raconte que lorsqu'il est en colère, il n'arrive plus à calmer sa faim et qu'il n'y a qu'une chose qui arrive à le calmer. Manger, manger et encore manger. Oh, j'en ai ma claque de ces sales moustiques. C'est bizarre. D'habitude, il n'y en a pas autant au printemps. Ça doit être le monstre qui les attire. Nom d'un vieux chêne. Ça suffit avec cette histoire de monstre qui ne tient pas debout. Vous savez tous parfaitement que c'est une légende tirée d'un livre pour effrayer les enfants. Mais on l'a vu. Je vous jure, monsieur, il était terrifiant. Je ne sais pas ce que vous avez vu puisque je n'y étais pas. Mais personnellement, je refuse de croire que c'était un monstre. Allez, montrez-moi plutôt ce que vous avez ramassé pour notre aquarium. Là, nous voyons les poissons et ces petites bêtes qu'on appelle des têtards. Ils vont tous devenir plus tard de belles grenouilles. Et là, regardez bien, à la surface de l'eau glisse un géris ou punaise d'eau. C'est vraiment bizarre. On dirait que les moustiques sont attirés par les nénuphars. Et il y a déjà beaucoup plus de nénuphars, comme s'ils avaient fait des bébés. C'est normal, les nénuphars se reproduisent très vite si on ne les cueille pas. Nous, les castors, on adore grignoter les nénuphars. Un vrai délice. Mais oui! Tout est lié dans la nature. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des moustiques partout. Les castors ne sont plus à la mare pour ramasser les nénuphars, alors ils poussent à toute vitesse. Et ils attirent tous les moustiques. Brillante déduction, les enfants. Allez-y, allez-y, servez-vous. C'est de l'huile essentielle de géranium, très efficace contre les moustiques. J'ai une meilleure idée pour nous en débarrasser. Il me faut quelques volontaires pour aller à la mare arracher les nénuphars. C'est à cause d'eux que les moustiques prolifèrent. J'ai honte. Quelle bande de froussards nos parents, à leur âge. On ne peut tout de même pas se laisser enquiquiner par ces sales bêtes sans rien faire. Oh là là, tu vois qu'il faut y aller à la grande mare. Après tout, si on en croit la légende, ce monstre ne sort que la nuit. On aura largement le temps d'y aller faire un tour. Ouais! Ah! Non! Oh, Bert, c'est quoi toute cette gadoue? C'est affreux! Le barrage est complètement détruit. Il n'y a plus rien pour retenir l'eau à présent. En tout cas, on avait vu juste. C'est bien les nénuphars qui attirent les moustiques. Bon, eh bien, maintenant que ce mystère est élucidé, on n'a plus rien à faire ici. Regardez! Ces empreintes, elles ne ressemblent à aucun animal connu. Ne restons pas là. Le monstre va peut-être débarquer. Ah! T'en connais beaucoup, toi, des monstres qui portent des vêtements et qui mangent des gâteaux au chocolat? Cette histoire est peut-être un coup monté. Comme si on voulait nous éloigner.
Suivons les empreintes. Elle a raison. D'après la légende, on ne risque rien tant qu'il fait jour. Moi, je préfère rester en arrière pour faire le guet. Comme ça, s'il y a le moindre danger, je vous préviens en imitant le cri de la chouette. Oh! C'est bizarre. On dirait que le monstre a rapetissé d'un seul coup d'un seul. Oh ben ça alors? C'est quoi cette grotte? Des échasses! C'est avec ça que quelqu'un a fait les empreintes du monstre. Et ces lanternes, je te parie que ce sont ses yeux. Écoute ça. Quand on parle fort, ça ressemble exactement à la même grosse voix qui nous a fait mourir de peur. Ah! Je suis le monstre de la mare! Dire qu'on a été assez bête pour croire à ces histoires de monstres. C'est moi. Y a personne? Ça, c'est bizarre. J'aurais pourtant juré avoir entendu du bruit. T'as encore forcé sur le gâteau au chocolat, hein, Serette? C'est nous les seuls maîtres ici. C'est nous les épouvantables monstres de la mare. Ces crétins de villageois ont gobé tout cru notre génialissime histoire de monstres. T'as raison. Et ces trouillards de castors ne sont pas prêts de remettre les pattes dans notre mare. Je vais leur montrer à ces fripouilles si les castors ont du sang de trouillard dans les veines. Les amis, je crois que j'ai une idée. Alors, c'est pas le paradis ici, Frangine? De la boue jusqu'aux genoux, des moustiques à la pelle et toute la grande mare pour nous, rien que pour nous. Le monstre de la mare. Ça a marché. On les a bien roulés. Diabolique ton plan, Noémie. Bah alors, les raspouilles, vous avez peur de quelques branches? Et vous avez peur des tomates. Et de quelques roulements de tambour. Ouf! Je crois qu'on n'est pas prêt de revoir ces canailles dans le coin, n'est-ce pas, les amis? La grande mare est absolument magnifique, comme notre aquarium, mais en beaucoup plus grand. On a fait une razzia sur les nénuphars. Vous ne serez plus embêtés par les moustiques. Tenez, goûtez ça. Ah. Nénuphars séchés, parfumés aux essences de pommes de pin. Ça vous plaît? Oh, eh bien, c'est assez spécial. C'est très épicé, mais c'est sans doute plein de vitamines. Oh, oh, oh. Jeff, comme tu es romantique. Voyons, Jeff, nom d'un vieux chêne, qu'est-ce que tu fabriques? Wow, Noémie plus Jeff égale amour éternel. Ouh,
Ils sont amoureux. Jeff, je comprends toute la tendresse que tu portes à Noémie. Mais ce n'est pas bien d'écrire sur les arbres, mon garçon. Ce sont des êtres vivants. Mais bon, je ne voudrais pas frustrer vos ambitions artistiques. Oh, je viens d'avoir une idée. Très bien, Dédé, mais n'appuie pas trop fort sur ton crayon. Vous êtes tous très doués. On devrait faire des cours de dessin plus souvent. N'oublie pas de dessiner le dragon, Noémie. Il y en a dans tous les contes de fées. Mais c'est moi, ça? Par ma barbe, je ne savais pas que j'avais un si gros nez. On appelle ça une caricature. Pas très flatteuse, mais je dois dire que c'est très réussi. Et toi, mon cher Achille, que nous dessines-tu? Oui, intéressant. Il y a de l'idée dans ce dessin. Si tu rajoutais un peu de couleur, Oh, c'est affreux. Le beau pâté de sanglier, à qui tu vas l'offrir? Ça suffit, Jeff. Je ne te permets pas de te moquer de ton camarade de classe. Vous êtes tous venus ici pour faire des progrès. Pas moi, monsieur. Je suis nul. Nul et nul. Je toucherai jamais plus à un crayon de ma vie. Oh non, Achille, tu te décourages trop vite. Vous avez tous du talent, tous autant que vous êtes. Il faut juste trouver lequel. D'ailleurs, pour lundi prochain, j'aimerais que vous me prépariez une création artistique de votre choix. Soyez inventifs. Si on allait faire un tour au verger, c'est la saison des premiers fruits mûrs. Allons en cueillir. Je trouve que c'est une idée géniale. Tu vas venir avec nous, Achille? Non, j'ai pas faim. Je rentre chez moi. C'est d'accord, mais ne cueillez que les fruits les plus mûrs. Et n'abîmez pas les arbres. T'inquiète pas, maman. Nous savons bien que le verger est le grenier à fruits du village. C'est normal, il faut respecter le don de la nature. Ah, je suis heureuse, tu sais, Jimmy. C'est notre première récolte depuis que nous vivons tous ensemble au village. Et je crois qu'elle va être exceptionnelle. Mais enfin, Achille, fais un peu attention. Je t'ai dit les gros rondins à droite et ceux qui sont plus petits à gauche. Ce n'est pas compliqué. Oh là là. Examinons de plus près le pied de ce pauvre marcassin. Viens me montrer ça. Rien de bien méchant, juste un petit bleu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve maladroit aujourd'hui. Oh, je suis pire que maladroit. Je suis carrément nul. Je suis même pas capable de faire un pauvre dessin. Le vieux chêne nous demande de faire quelque chose de créatif. Je vais jamais y arriver, je le sais. Oh, d'où sors-tu ces bêtises? Tu sais bien que tout le monde a un talent artistique. Il faut juste trouver lequel. Regarde, moi par exemple, je me débrouille pas mal en sculpture, n'est-ce pas? Allez, sèche tes larmes. Je vais chercher de la pommade. Oh, on dirait un visage. Oh, nom d'une truffe, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, excuse-moi, maman, j'aurais pas dû toucher à ça. Tu n'aimes pas qu'on joue avec les outils. Mais au contraire, tu as bien fait. C'est magnifique. Moi, il m'a fallu des années pour en arriver là. Tu sais, tu as vraiment un don, Achille. Ah bon? Alors, je peux en faire d'autres? Évidemment. Tu peux travailler dans l'atelier autant que tu voudras. Achille, tu es là? On t'a apporté quelques pêches bien juteuses. Ça va te remonter le moral. Et regardez, il y a son cartable là-bas. Il est sûrement dans l'atelier. Oh, Oh, regardez, c'est Roger.
drôlement bien imité avec ses grandes oreilles. Et là, c'est Lily dans les bras de sa maman. La mère d'Achille est une grande artiste. Eh oh, on ne touche pas, c'est moi qui ai fait tout ça. Toi? Laisse-moi rire. Achille, tu es fort, généreux, t'es bourré de qualité, je sais. Mais excuse-moi, tu n'es pas très habile avec tes gros doigts. Ah oui, tu vas voir ce que je sais faire avec mes gros doigts. Il faut que mes parents voient ça. C'est trop joli. Gladys a raison. Achille, tu es un génie incompris. Allons montrer tes sculptures à tout le village. Merci, Achille. Si avec ça mes gâteaux ne se vendent pas comme des petits pains, je n'ai plus qu'à changer de métier. Eh bien, c'est époustouflant. Dis-moi, mon garçon, tu te sentirais capable de sculpter une enseigne pour mon cabinet médical? Si tu as un moment, Achille, j'aimerais bien que tu en fasses une pour notre épicerie. Le succès lui monte à la tête. C'est même plus la peine d'essayer de lui parler. Monsieur est occupé. On peut le laisser à présent. Achille a retrouvé son sourire. Moi, je vais faire un grand tableau. Mais j'hésite entre un pot de miel sur un fond de coquelicot ou une miche de pain au sésame. Eh bien, nous, on hésite entre fabriquer un objet en poterie ou jouer de la trompette. Je peux pas vous aider, trop de travail. Ah, je vois. Monsieur le sculpteur a pris la grosse tête. Monsieur l'artiste n'a plus le temps pour ses amis. Ils étaient où, mes amis, quand tout le monde se moquait de moi? Mais Achille, on voulait juste te taquiner. On ne voulait vraiment pas te faire de peine. Alerte! Vite! Le berger! Venez voir, c'est affreux! Oh, ils sont arrivés comme une tornade. Ils sont en train de tout dévorer. Papy! Papy! Ce n'est pas à toi qu'ils en veulent, Titouan. Voilà ce qui arrive quand on a des cerises aussi succulentes. Bon, il faut prendre des mesures et vite. Si nous laissons faire cette bande de pilleurs, il n'y aura plus un seul fruit à manger. Ils sont enfin partis. Oh, pas pour longtemps, hélas. Dès que le soleil se lèvera, ils reviendront finir leur festin, croyez-moi. Nous allons monter la garde. Et on veillera jour et nuit. Et on se battra jusqu'au dernier fruit. Mais enfin, Jack, on ne peut pas passer nos journées à courir après cette bande de voleurs. Chez nous, les habitants de la forêt, nous avons l'habitude de croire que la nuit porte conseil. Alors, peut-être avez-vous des idées pour sauver le verger? Tout à fait, monsieur. On a pensé qu'on pourrait lancer des filets avec une catapulte. Comme ça, on pourrait capturer les oiseaux. Bonne idée. Mais que ferons-nous ensuite de ces oiseaux? Excusez-moi, je viens d'avoir une vision. Mes branches se transformaient en créatures monstrueuses. C'est étrange. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Aucune importance, je ne vais pas vous ennuyer avec mes rêveries. Bien, reprenons. Quelqu'un a une autre idée? Mais où est passé Achille? Il vient plus à l'école. Oh! Il se prend pour un grand sculpteur. Et oui, monsieur a des commandes à honorer. Alors comme ça, il est devenu sculpteur. Oui, monsieur, c'est lui qui a fait ça. Oh non! D'une souche. Ça ressemble étrangement au monstre de mon rêve. C'est normal, monsieur. Votre vision n'avait rien d'un rêve. Elle essayait de vous dire quelque chose. Les statues d'Achille et vos monstres, je suis sûre que ce sont les mêmes. Noémie a raison. Et ces statues serviront à chasser les oiseaux. Ça m'embête tout de même. Vous ne voulez pas attendre Achille? Il est allé chercher du bois. Navré, Marjorie, mais les oiseaux n'attendent pas, eux. Allons, les enfants, ce n'est pas le moment de vous amuser. Venez plutôt nous donner un coup de main. On n'est pas en train de s'amuser, on travaille. Ça marche. Regardez. Ils n'attaquent plus.
Des épouvantails? Épatants, ces mômes! Allons les aider! Mais oui, allez-y, surtout vous gênez pas. Transformez mes œuvres d'art en vulgaire épouvantail. C'est maintenant que tu arrives, monsieur le grand artiste. Tu étais où pour protéger le verger? Allons, les enfants, ce n'est pas le moment de vous quereller. Tu t'es découvert un talent, Achille, et ça, c'est merveilleux. Mais ce serait encore plus fantastique s'il pouvait être utile à tout le village, non? Allez, Achille, grâce à toi, le verger peut être sauvé. Ah. Si tout le monde m'aide, je dois pouvoir faire assez de statuettes pour tous les arbres. Gladys, tu pourrais les peindre. Elles seront encore plus effrayantes. Bien joué. On se présente, nous sommes les copains de la forêt. Nous adorons rire et chanter, flâner et musarder. Et l'important pour nous, c'est de bien s'éclater. Quand on n'est pas d'accord, parfois nous nous fâchons. Mais quand survient le danger, alors nous nous unissons. Quels que soient les défis, nous sommes les plus forts. L'amitié sera toujours notre plus grand trésor. Bravo, les enfants. Je suis très fier de vous. Et vous, monsieur, c'est quoi votre talent? Oh, moi, eh bien, je ne sais ni tenir une note, ni un pinceau, ni un ciseau à bois. Mais grâce à vous, les enfants, je me suis découvert un talent. Celui d'aider mes chers petits à découvrir leur côté artistique. Copains, attendez au moins le champion du monde des cueilleurs de champignons. Te fatigue pas, Dédé. Tu seras jamais meilleur que moi. Les champignons, c'est un truc de sanglier, crois-moi. Espèce de fanfaron, non mais pour qui tu te prends? Je te signale que les renards aussi ont un flair infaillible. Toi, du flair, tu ne serais même pas capable de trouver un champignon au fond de ton assiette. Et en plus, question rapidité, tu peux toujours courir. Je te parie que j'aurais rempli mon panier 2 fois plus vite que toi, monsieur le fanfaron. Un fanfaron, moi? C'est toi qui oses me dire ça? J'ouvre les paris. Je vais te montrer, moi, que les marcassins sont les meilleurs cueilleurs du monde. Les enfants, du calme, s'il vous plaît. Bien, alors, vous savez tous qu'il existe des champignons très dangereux. Pas question de ramasser n'importe lesquels. Nous allons cueillir des bolets, exactement comme celui-ci. Il s'agit d'un champignon comestible, c'est-à-dire qu'on peut le manger. Et il est très facile à reconnaître. Son pied est d'un joli blanc et son chapeau est de couleur jaunâtre. Observez-le de plus près. Regarde, Dédé, plus ils sont jeunes et plus leur pied est blanc. Nous, les marcassins, on apprend ça tout bébé. Tiens. Achille, tu me prends pour une truffe. Nous, les renardeaux, on sait ça dès la naissance. Ne récoltez que des bolets, mes enfants. Et pas plus d'un panier, car il faut préserver les richesses de la nature. Les marcassins sont meilleurs cueilleurs que les renardeaux. Gna 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 gna. C'est ce qu'on va voir. Je le dis et je le répète, on ne ramasse que des champignons dont on est sûr de reconnaître la forme. Et soyez prudents, ne ramassez jamais de champignons couverts de petits points blancs. Ils sont dangereux et vénéneux. On les appelle les amanites tue-mouches. Alors, Jeff,
C'est pas la récolte miraculeuse, on dirait. Dommage qu'on ne ramasse pas des noisettes. Mon panier serait déjà bien rempli. Bon travail, les enfants. C'est une cueillette exceptionnelle. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous diriez de faire de bonnes omelettes aux champignons? Ça vous plaît, monsieur? Oui. Intéressant. Tenez, c'est pour vous. Vous savez, moi, les champignons, ça m'amuse plus de les ramasser que de les manger. Merci, Dédé. Absolument délicieux. C'est Papy, il se sent pas bien, il est très malade. Maux de ventre, tremblement, fièvre. Qu'a-t-il mangé hier au soir? Une omelette aux champignons, on les a ramassés avec la classe. Aux champignons, tu dis? Est-ce que c'est son assiette, là? Ces champignons ne me disent rien de bon. J'irai bien les analyser. Donne-la-moi. Du calme, s'il vous plaît. Du calme, tout le monde, du calme. Votre instituteur souffre d'une intoxication due à l'ingestion d'un dangereux champignon, l'amanite tue-mouche. Apparemment, il est le seul à avoir mangé de cette omelette. Il aurait dû vous apprendre à les reconnaître. Il nous a prévenus, il nous les a même montrés. Il a longuement insisté pour qu'on ne ramasse surtout pas des champignons avec un chapeau rouge à pois blancs. Un chapeau rouge à pois blancs? Oh, mais c'est moi qui ai... Non. Allons, Dédé, ça aurait pu arriver à tout le monde. Non, tout ça c'est de ma faute. J'ai voulu être le meilleur cueilleur et j'ai pas écouté les conseils du vieux chêne, voilà. Oh, c'est affreux, j'espère qu'il va guérir. Adonis de printemps et guimauve officinale. J'espère qu'avec ça, il va retrouver des couleurs. Et que ton étourderie sera vite rangée au rayon des mauvais souvenirs, Dédé. Oh, la fièvre ne baisse toujours pas. Oh. Cette intoxication est particulièrement aiguë. Peut-être qu'en ajoutant quelques gouttes de décoction de lavande... Je sais où en trouver. Je vais en chercher. Parfait. Retrouve-nous au labo dans un quart d'heure. Dédé, veille sur le vieux chêne, d'accord? Il faut du miel de Rafflesia. C'est le seul remède. J'ai compris, du miel de Rafflesia. Mais où ça? Où est-ce qu'on en trouve? Faut aller à la combo fougère. Préviens Boris et Maggie. N'y va pas tout seul. C'est dangereux. Radis, renoncule, rhododendron, Rafflesia. La plus grande fleur de la forêt. Rougeoyante et odorante, elle est appréciée des abeilles qui en font un très bon miel. Pousse principalement dans le lieu dit la combe aux fougères. N'y va pas tout seul, c'est très dangereux. Oh, vous tombez bien. Surtout, veillez sur le vieux chêne. Il faut que je file. Je reviens tout de suite. Malheureusement, je ne suis pas sûr que quelques gouttes de lavande soient la bonne solution. Cette amanite tue-mouche est très virulente. Il a regardé la carte longuement. Il avait l'air vraiment bizarre. Il se sent coupable de l'intoxication du vieux chêne, pourvu qu'il ne fasse pas une grosse bêtise. Il cherchait probablement son chemin, mais pour aller où? Il est parti par là. Oh là là,
Cet endroit me file la pétoche. Du miel de Rafflesia, le seul remède. Courage! Les renards ne sont pas des trouillards. Et regardez, on dirait des empreintes de renardeau. Mon petit pain a croqué que ce sont les siennes. Allez, venez voir. Il y a trop de racines dans ce coin. Je vais passer par les arbres. Arrêtez! Nom d'un casse-noisette. On arrive en plein dans la combe aux fougères. Dédé n'a pas pu venir ici. Il est beaucoup trop trouillard. Au secours! À moi! Est-ce que Boris et Maggie sont revenus avec le miel? Quel miel, papy? Dédé ne vous a pas dit? Oh, pourvu qu'il ne soit pas parti seul. Ah? Dédé est parti où? Dans la combe aux fougères. Dans la combe aux fougères? Mais c'est terriblement dangereux. C'est pour trouver le seul remède. Dédé a sûrement besoin d'aide, mais où sont les autres? Oh, ce que je suis content que vous soyez là, les amis. Oh oui, je suis content. Même à l'envers, je suis content de vous voir. Hé, Dédé, je te l'ai déjà dit au moins 2000 fois. Le cochon pendu, c'est pas un jeu pour les renards. Ils sont pas là. Tant pis, j'y vais. Je dois rattraper Dédé. Oh, venez voir, c'est magnifique. Les Rafflesia. Il ne reste plus qu'à trouver le miel. Il ne doit pas être bien loin. Là, regardez! C'est une ruche et je la sens d'ici. Elle déborde de bon miel frais. Je m'en occupe. Après tout, je suis la seule à ne pas avoir peur des abeilles. Dis plutôt que c'est pour mieux pouvoir t'empiffrer, hein? Ce miel est pour le vieux chêne et personne d'autre. Apparemment, il n'y a personne. Elles sont sûrement parties butiner. Profitons-en avant qu'elles ne se rappliquent dardard. Très peu pour moi. Regardez-les, elles attendent qu'on sorte de l'eau pour se jeter sur nous comme des vampires. Venez par ici. Approchez, mes jolis. Et profitez-en pour retourner chercher le miel, les copains. Je ne sais pas combien de temps je vais supporter leur chatouille. Tenez, c'est le miel de Rafflesia. Nom d'une pipette. Du miel de Rafflesia pour soigner une intoxication aiguë. Va falloir qu'on retourne à l'école, Maggie. C'est un véritable miracle. Avoue que c'est un miel magique. Monsieur le chêne, il faut que je vous dise. C'est moi qui ai ramassé la manite. Alors c'est aussi un peu ma faute. La prochaine fois, j'essaierai d'être moins distrait et j'inspecterai mieux les champignons. Et toi, Dédé, promets-moi dorénavant de mieux écouter mes leçons. Eh bien, s'il recommence à nous donner des leçons, c'est que notre instituteur est vraiment guéri alors. Merci beaucoup, les enfants. Vous avez été remarquables. Mon cher Boris, la classe est ouverte. On n'a jamais fini d'apprendre.